J'espère qu'en 2021, je retrouverai les cortes. Tu es nouveau sur cette chaîne? Pour ne rien manquer de l'actualité tennis, abonne-toi et active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Le contenu te plaît? Fais-le nous savoir en mettant un pouce bleu. De plus, si tu souhaites prolonger l'échange, tu peux nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et rejoindre notre Discord. Comme tu t'en doutes au vu de l'introduction, nous allons parler des déclarations de Roger Federer qui auront fait plus de dégâts que la Covid-19 ainsi que celle de Juan Martín del Potro. Mais avant tout, nous allons parler calendrier parce que ce dernier s'est enfin officialisé. Comme tu peux le voir, la semaine du 5 janvier, nous aurions 2 ATP 250, Delray Beach et Antalya sur dur, suivi des qualifications de l'Open d'Australie pour les hommes à Doha. Derrière, il faudrait arriver au plus tard entre le 15 et 16 janvier en Australie pour une période de quarantaine de 14 jours où les joueurs ne pourraient s'entraîner que 5 heures de façon quotidienne et seulement accompagnés de 2 membres de leur staff. Ils devraient également fournir en tout 6 tests négatifs. À la fin de cette période débuteront au même endroit 3 tournois, 2 ATP 250 ainsi que l'ATP Cup avec 12 équipes. Là encore, un doute plane sur la sélection de ces 12 équipes. Logiquement, tous les joueurs qui doivent participer doivent être éligibles pour le tableau principal de l'Open d'Australie, ce qui fait que potentiellement ça évincerait la Grèce, sachant qu'il n'y a que Stefanos Tsitsipas qui peut et qui va participer à l'Open d'Australie 2021. Sans une minute de repos, les joueurs devront enchaîner dans la foulée sur l'Open d'Australie qui se disputera du 8 au 21 février. Pas huis clos, car 25 à 50% des places dans les tribunes seraient ouvertes au public. A noter qu'on aurait l'ATP Cup et l'Open d'Australie coup sur coup, un petit peu comme on avait fait l'an dernier avec Cincinnati et l'US Open. Et on se souvient tous que les joueurs qui sont allés loin à Cincinnati ne sont pas ceux qui sont allés le plus loin à l'US Open. On note l'absence des tournois d'Auckland, Pune, New York ainsi que Rio. Pour la suite des événements, la communication se fera dans un second temps. D'après les informations du journal L'Équipe, cela devrait ressembler à du 22 au 28 février, 3 ATP 250, donc Cordoba et Montpellier. Du 1 au 7 mars, 1 ATP 500 Rotterdam et 2 ATP 250, dont Buenos Aires. Du 8 au 14 mars, Doha, Marseille et Santiago. Du 15 au 21 mars, Acapulco et Dubaï. 22 mars au 4 avril, Miami. Et début de la saison sur terre battue, comme prévu, dans la foulée, logiquement. On aurait ainsi l'annulation ou le report d'Indian Wells pour une seconde fois, ce qui fait que Dominic Thiem est invaincu en Californie depuis 2019. Concernant les dames, pas encore d'annonce officielle. On parle de 3 tournois WTA 500 et 1 WTA 250 d'ici l'Open d'Australie, dans les fuites qu'on a pu avoir. Le circuit Challenger, quant à lui, reprendra le 18 janvier. Bref, Roger, t'emmerde pas, 2021 ça s'annonce trop compliqué et indécis. Je pense que le mieux c'est que tu décales ton retour pour 2022. Plus sérieusement, en marge de la cérémonie des Swiss Sport Awards, Roger Federer a fait des déclarations surprenantes. On y apprend qu'il a du mal à revenir à 100% de ses capacités suite à ses opérations au genou. À presque 40 ans, la récupération n'est plus la même, encore plus dans une période si particulière que nous traversons actuellement avec cette crise sanitaire. Et surtout, il a terminé ainsi: j'espère que je retrouverai les cours en 2021, on verra bien, mais si ma carrière devait s'arrêter là, ce serait incroyable de la terminer avec cette récompense. Incertain pour l'Open d'Australie, je pense que ses réels objectifs sont Wimbledon, les Jeux Olympiques et la Laver Cup. Pas besoin de se presser, son pic, il doit l'atteindre dans 6 mois. L'autre déclaration choc fut celle de Juan Martín del Potro, 4e intervention au genou en 1 an et demi. L'Argentin est toujours gêné et a son moral au plus bas. Que faire? Continuer de jouer avec la douleur jusqu'à ce que le corps dise stop ou arrêter? Dur dilemme pour la Tour de Tandil qui n'aura pas été épargnée par les pépins physiques et quoi qu'il arrive, qui aura du mal à les faire disparaître totalement. Et c'est vrai que toutes ces nouvelles minent le moral, on est vraiment sur la lancée de cette année 2020. En tout cas, d'autres joueurs ont confirmé leur présence pour l'Open d'Australie 2021. C'est le cas de Rafael Nadal qui s'entraîne déjà très dur à son académie à Majorque, même si le coach de Lorenzo Sonego, on rappelle que l'Italien a passé une session d'entraînement à la Rafa Nadal Academy, a dit que l'Espagnol a eu récemment quelques soucis physiques. Et toi, qu'en penses-tu? Cette vidéo va permettre de conclure cette année 2020 si particulière. J'espère quand même que tu vas passer de très bonnes fêtes, profiter de tes proches, de ta famille. C'est vraiment important dans ces moments-là. Nous, d'ici la fin de l'année, peut-être que nous ferons un débat pour revenir sur cette année anormale et se projeter un petit peu sur l'année 2021. Et on va faire pas mal d'interviews
On va notamment recevoir Charlotte Gabas, journaliste à Beansport, pour retracer un petit peu son parcours. Également Gilles Servara, actuel coach de Daniil Medvedev. Des interviews qu'on diffusera en début d'année 2021 pour justement faire monter la sauce jusqu'à l'Open d'Australie qui aura lieu en février. Donc dans les commentaires, n'hésite pas, si tu as des questions, on sélectionnera bien évidemment les meilleures. D'ici là, porte-toi bien. Ciao ciao tout le monde.